Un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis l'étranger. Le grand débat est réalisé ce soir par Antoine Cruchon. Débat avec Nadir Djenad. Le grand débat aujourd'hui, le référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire. À quelques jours du référendum sur la nouvelle constitution, la campagne a débuté samedi en Côte d'Ivoire. Chacun des camps a réuni ses partisans. Le président Alassane Ouattara était au stade Félix Houphouët-Boigny pour défendre le oui à la Troisième République, tandis que l'opposition, qui appelle au boycott du scrutin, était elle dans son fief de Yopougon. Le texte prévoit notamment l'instauration d'une vice-présidence et d'un Sénat et veut mettre fin au concept de l'ivoirité. Une manifestation de l'opposition contre le projet de nouvelle constitution a été dispersée par ailleurs jeudi dernier à Abidjan par la police, qui a interpellé brièvement plusieurs leaders politiques. Alors faut-il craindre que ce référendum ne ravive les tensions en Côte d'Ivoire? Et quels sont les arguments des deux parties? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons aborder dans ce grand débat. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Nos invités ce soir, Adama Diomandé, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa numéro 1. Vous êtes membre du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Ouattara, et vous représentez ce parti ici en France. Oui, c'est bien cela. Michel Barouan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes universitaire et vous êtes président de l'URIF, l'Union des réfugiés ivoiriens de France. Tout à fait, exactement. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa numéro 1. Et par téléphone, depuis Abidjan, nous aurons William Atebi, qui est membre du FPI, le Front populaire ivoirien, ancien député de Yopougon, et Mamadou Touré, conseiller du président Alassane Ouattara pour la jeunesse et le sport. Alors, Adama Diomandé, ma première question. Comment convaincre, à quelques jours du scrutin, les Ivoiriens qui sont opposés à cette nouvelle constitution? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Que, par exemple, après une période de crise comme celle que le pays a connue, une nouvelle constitution était nécessaire pour le pays? La liberté est totale en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne veulent pas de cette constitution ont la possibilité d'aller aux urnes et dire non. Mais apparemment, l'opposition ne veut pas mesurer son poids. Donc, ils appellent au boycott. Chose qu'ils ont fait, et les conséquences a été ce que l'on sait de la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, pour mesurer le poids réel de l'opposition, il faut qu'ils aillent aux urnes et il y a un bulletin, non, on ne veut pas de cette constitution. Maintenant, en ce qui concerne la constitution, il était nécessaire pour changer cette constitution en Côte d'Ivoire, puisque la constitution de 2000 de la Deuxième République a divisé le pays et a généré une guerre post-électorale inutile. Donc, de ce fait, il était nécessaire de changer cette constitution comme l'accord de Marcoussis avait prévu. L'accord de Marcoussis avait prévu une modification de la constitution, mais le changement était tellement lourd qu'il fallait une nouvelle constitution à notre pays, et le président avait promis, il ne s'est pas caché, oui. Il a dit qu'il allait élaborer une nouvelle constitution pour sceller la paix entre les Ivoiriens, et je pense que c'est ce qui est en train de se préparer. Et la démarche a été démocratiquement, le chemin démocratique a été respecté. Mais que dites-vous aux indécis? Parce qu'il y a effectivement des opposants, des partisans de l'opposition qui sont contre cette constitution, mais il y a aussi des indécis, comme dans tout pays, dans tout corps électoral. Et que dites-vous à ces gens-là? C'est ce que nous sommes en train de faire cette semaine, les convaincre. Et le discours du président de la République au stade Félix Houphouët-Boigny a été magistral, parce que encore, dès ce soir, il est à Yamoussoukro. Dès demain, il est à Bouaké pour convaincre, pour montrer la nécessité de cette constitution. Puisqu'il a promis aux Ivoiriens l'émergence en 2020, il prépare les conditions politiques et puis en 2020, il a donné précisément la date où la passation du pouvoir va se faire. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans son intention.
Michel Boiran, quel est votre sentiment? Est-ce qu'une nouvelle constitution était nécessaire pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez que c'était l'urgence en Côte d'Ivoire d'avoir une nouvelle constitution? Et peut-être il y avait d'autres urgences, notamment résoudre des problèmes économiques et sociaux notamment que connaît le pays. Ben, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité ce soir. Donner l'opportunité aux réfugiés ivoiriens qui sont des milliers et des milliers sortis de la Côte d'Ivoire, qui ont fui les affres de la guerre, qui ont fui les atrocités, et qui se chiffrent aujourd'hui, selon les chiffres officiels, à plus de, on va dire, 2 millions de réfugiés. 2 millions de réfugiés. 2 millions de chiffres officiels qui sont en train de consolider en ce moment. Je vais dire que... Mais excusez-moi, d'où tenez-vous ces chiffres? Ces chiffres, pour être précis. Nous les tenons de façon officielle, mais quand on parle des réfugiés, on parle en même temps des réfugiés et de déplacés des guerres. Et donc les déplacés, mon équipe, l'équipe de l'URIF est en train de faire un travail en ce moment en rapport avec tous les autres réfugiés qui sont dans les camps, qui sont dans la ville des pays africains, etc. etc. Mes équipes sont en train de consolider les chiffres en ce moment. Alors, juste pour clore ce chapitre, quand vous parlez de réfugiés, ce sont des opposants à l'actuel président Alassane Ouattara ou ce sont des réfugiés qui sont opposés, par exemple, à d'autres responsables politiques? Il y a justement des réfugiés qui sont opposés à Alassane Ouattara, des réfugiés, des déplacés des guerres, des gens qui ont été assimilés. Vous savez, Alassane Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire et après sa prise de pouvoir par la force, il y a eu des exactions qui ont été faites sur la population. Moi qui vous parle, qui suis le président des réfugiés ivoiriens en France, j'étais le directeur général du bureau ivoirien droit d'auteur. Aujourd'hui, je me retrouve en exil. Je ne suis même pas du FPI. Je me retrouve en exil. Parce que malheureusement, j'ai un nom pour je suis de l'ouest du pays, je suis dans le même groupe ethnique que Babo, ce qui suppose qu'il y a eu beaucoup comme moi, qui sont anonymes, qui sont retrouvés aujourd'hui en exil parce qu'ils ont fui les affres de la guerre, les atrocités, et qui sont aujourd'hui en exil. Et je souhaite, et je voudrais dire, au nom de tous ces anonymes, au nom de tous ces déplacés de guerre, qui ont fui pour leur vie, parler d'une constitution aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment inopportun. Inopportun parce que une constitution, à la base, c'est un projet social qui engage... Mais une constitution est censée unifier le pays. Bien entendu, c'est ce que je suis en train de dire, qui engage justement pas le cas. La vie de la population, qui engage la vie de toute la nation ivoirienne, parce que c'est un projet social. Aujourd'hui, à regarder les images qu'on voit, les images très honteuses, je dirais, qu'on regarde à la télévision, où il y a une frange de la population qui est vivement opposée à ce projet de constitution, qui ne se reconnaîtra même pas dedans. Quand on fait une constitution, justement, c'est pour unir un pays. C'est un projet social. On ne fait pas une constitution pour une frange de la population qui est acquis à notre cause. Mais on fait une constitution pour tous les Ivoiriens. Parce que c'est un projet qui va engager la Côte d'Ivoire. Une nouvelle constitution, elle s'adresse à tous les Ivoiriens. Mais elle est inopportune. Pas simplement à une partie des Ivoiriens. Vous voyez justement ce qui se passe aujourd'hui avec le front qui est uni, le front du Nord. Vous voyez des députés Vous voyez tous les cas du FPI qui sont arrêtés manu militari. On se retrouve en ce moment dans un état de dictature fascisante, dans une tyrannie. Je ne peux pas vous laisser passer ça. Si on était dans une dictature fascisante, votre député, l'ancien député Atibi, ne serait pas à Abidjan aujourd'hui pour intervenir sur une radio internationale. Donc, quand vous dites 2 millions de réfugiés, vous ne savez pas compter. Moi, j'ai eu avec... vous êtes responsable des réfugiés, mais vous ne savez pas compter. Moi, j'ai eu des chiffres vérifiés avec des opposants. Eux, ils disent 200 000. Et je ne suis même pas d'accord avec ce chiffre. L'ONU dit en ce moment, les réfugiés ivoiriens dans le monde entier ne dépassent pas les 20 000. Et le président a tout mis en œuvre pour que ces réfugiés rentrent. Maintenant, s'il y a des réfugiés, entre guillemets, volontaires, qui veulent rester en exil parce qu'ils s'y trouvent bien, ça c'est leur problème. Mais la Côte d'Ivoire avance. Quand il dit que les opposants ont été arrêtés manu militari, mais la Côte d'Ivoire est gouvernée. Ceux qui veulent remettre la chienlit, on ne les laissera pas faire. Et ils ont été empêchés de mettre la chienlit, et ils ont été interpellés et relâchés. Vous dites que les réfugiés peuvent rentrer mais librement, et beaucoup sont rentrés, même au sein du FPI, beaucoup de réfugiés sont rentrés, ils travaillent, et il y a beaucoup qui ont repris leur poste. Donc ceux qui veulent rester volontairement à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ça c'est leur libre choix.
Alors nous allons, avant de vous donner la parole, à Abidjan, où nous attend Mamadou Touré. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, vous êtes conseiller du président Alassane Ouattara pour la jeunesse et le sport. Merci de répondre à nos questions. Alors, tout d'abord, rappelons que ce texte prévoit l'instauration d'une vice-présidence pour apaiser. Mais est-ce que pour apaiser les tensions, cette vice-présidence ne pourrait pas aller à un membre de l'opposition? Oui. 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 Ah, c'est la question que je viens de poser à Monsieur Barouan. Ouais. Les droits d'auteur, oui. Voilà. Merci. Oui. Oui. Bien sûr. Non, ce que je voulais dire, monsieur, si vous le permettez, monsieur Touré, ce que je voulais dire, c'est, étant donné qu'il existe déjà une constitution, est-ce que c'était urgent d'en établir une nouvelle? C'était ça le sens de ma question. Oui. 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 Merci monsieur Touré, on vous retrouve d'ici quelques minutes, mais on reste à Abidjan où nous allons retrouver William Atebi. Bonsoir. Bonsoir monsieur, vous êtes membre du FPI, le Front Populaire Ivoirien, et vous êtes ancien député de